Dans cette séquence, nous allons voir comment calculer la distance entre deux points. Alors, qu'est-ce que c'est que la longueur entre deux points? Eh bien, voilà, si j'ai deux points A et B, sur une feuille de papier, eh bien, vous allez prendre votre règle, vous mesurez quelle longue distance il y a entre A et B, ça vous donne la longueur AB. Alors maintenant, si votre point A appartient à un plan qui a des coordonnées, si l'unité n'est pas le centimètre, la longueur calculée avec les coordonnées ne seront pas le centimètre, mais une unité. On cherchera à savoir combien d'unités on a par rapport à l'échelle qui est fixée sur le graphique. C'est précisément ce dont il s'agit ici. Alors, si je prends par exemple A de coordonnées 3, 7, donc graphiquement, voilà, si je voulais placer 3, 7, bon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le point A, il arriverait ici. Le point B, si je fais 5, 10, il va arriver 2 crans plus loin et on voit qu'il va arriver ici. Le point B arrivera ici. Donc, ce qu'on va chercher à calculer, c'est cette longueur. Donc, à la base, ce qu'on peut constater sur un repère qui est ce qu'on dit orthonormé, c'est-à-dire les axes perpendiculaires, grâce à Pythagore, on peut trouver cette longueur en faisant celle-là qui fait 2 unités, celui-là qui fait 3 unités. On fait 3 au carré plus 2 au carré, ce qui nous fait 13. Et grâce au théorème de Pythagore, on aura donc AB au carré, l'hypoténuse qui va être égale à 13, donc AB qui va être égal à racine carrée de 13. Bien, alors maintenant, l'objectif est de pouvoir déterminer racine carrée de 13 sans être obligé de faire un graphique. Donc là, si j'ai les coordonnées, je vais faire donc AB au carré. Donc là, on va s'intéresser d'abord aux abscisses. Ici, pour trouver la longueur d'un petit côté de ce triangle, on avait deux carreaux. Eh bien, on peut directement trouver deux carreaux en faisant 5 moins 3. Donc, je fais 5 moins 3. Et après, grâce à Pythagore, on va devoir le mettre au carré. Le nombre d'unités en verticale, ici, on l'a obtenu grâce aux axes, aux repères des ordonnées. Donc, je fais 10 moins 7. Donc, 10 moins 7, que je mets au carré. Ça va nous permettre de retrouver donc 2 au carré plus 3 au carré sans avoir à refaire ce graphique. Et donc là, quand je calcule, eh bien, je vais obtenir racine de 13. Donc ce procédé permet de calculer une distance sans avoir à refaire un graphique. Alors maintenant, les difficultés peuvent arriver quand on a des signes moins. Et là, il faut être vigilant. Donc, on s'intéresse d'abord à l'abscisse. Donc là, CD. Excusez-moi, j'avais mis un carré, je l'ai enlevé. Parce que là, une fois qu'on a mis la racine carrée, il n'y a plus besoin que CD reste au carré. Donc là, attention. Je sais que je vais devoir additionner le carré de quelque chose plus le carré d'autre chose. Alors attention, parce que là, il faut faire celui-là moins celui-là. Donc, il faut faire attention que là, on va avoir 4 moins 1. Donc, il faut faire très attention, être précautionneux. Et là, moins 3, comme je n'ai pas de signe moins, je peux directement mettre moins 2. Donc, avec les signes moins, on peut rapidement trouver des difficultés. Il faut faire attention. Donc là, maintenant, 4 moins moins 1, ça fait 5 au carré. Moins 5 au carré, ça fera donc là, 5 au carré, ça fait racine de 25. Et attention, ce qui est au carré, c'est le moins et dans la parenthèse. Erreur classique. Donc j'obtiens plus 25, ce qui fait racine de 50. Voilà concernant cette séquence.